Bienvenue à Cliptoman spécial sport. À soir, ça va être juste des clips qui ont rapport avec le sport, les athlètes, parce que moi, tout le monde sait que j'aime ça bouger. Moi, je suis comme sportif, un peu. Je suis comme assez... Attends, on peut-tu juste... On va prendre un petit 15 minutes. Je suis comme essoufflé. Attends, je vais... Asti, j'ai une crampe. Le bras gauche engourdi. C'est-tu bon signe, ça? C'est-tu... C'est que ma grand-mère fait là. Elle est morte depuis 91. Grand-maman, ça va être le spécial sport à soir. Ça va être je vais faire des jokes de Hootie and the Blowfish pour toi. Ah, c'est ma grand-mère tripe sur Hootie and the Blowfish. Fait que, bien temps, le show commence là. Ouais, ce morceau-là, Fort Miners, Remember My Name. Ah, cette chanson-là, mon frère, me motive à faire n'importe quoi. Ouais, la vaisselle, mon frère. Déclaration d'impôt. Eh, mais avant de faire l'amour avec ma femme, elle sait que ça va être terrible. Hein? Dès qu'il y a la chanson, ça c'est mon intro. Ça c'est mon intro quand j'arrive dans la chambre. Bon, déjà, ce que vous voyez à la télé, essayez pas de faire ça à la maison. Hein. Vous allez avoir l'air de con, essayez de parler tout seul devant une caméra. Quoique j'ai pas l'air d'un con, je suis un professionnel. On vous a dit, faites pas ça à la maison, c'est les pros qui peuvent faire ça. C'est dangereux de parler tout seul dans une caméra. Eh, tu frises la schizophrénie, mon vieux, attention. J'ai des voix dans ma tête. Des fois, j'entends Mike Ward. Ça, on dira ce qu'on voudra, c'est impressionnant. On peut-tu le revoir? Si jamais ils changent les règlements au biathlon, là, puis que ça devient skateboard, basketball, ce gars-là, minimum médaille d'or. Comme lui, assez moyen, là. On s'entend-tu? Tu sais, tu le mets dans l'UFC, même l'arbitre, il est capable de sacrer une volée. Tu sais, une des ring girls, elle va le pogner, elle va faire « Non, retourne chez vous, là, Karate Boy, là. » T'impressionnes personne. Hey, t'as-tu vu Flamèche sortir de là? Ça magane pas le pneu d'en avant, mais je pense que ça magane d'autres choses. Le truc du mec qui fait des étincelles avec la moto, ça c'est mortel. Ah ouais, imagine, t'es perdu dans la forêt, hein, t'as pas d'allumettes, t'as pas de briquet, boum, tu prends ta moto, direct tu fais une roue comme ça, tu fais des étincelles, t'allumes un feu. Ou tu peux prendre ta moto et puis tu rentres chez toi aussi, tu peux faire ça aussi. Mais... Oh, dans le biathlon, l'autre gars a de la compétition. Je pense on va voir ça en 2016, je pense. C'est pas en 2016, hein? Je le sais pas, moi, mais... Moi, à part le porn puis l'UFC, je me tiens pas au courant de rien. Check, mais le prochain, il est en chaise roulante. Du saut en chaise roulante, ah ça c'est intelligent. Ah ça c'est intelligent. Ouais, parce que tu fais du saut en chaise roulante et si tu te pètes la colonne vertébrale, tu peux en faire quand même. C'est mortel. Ah, truc de génie ça. Hein? Ouais. C'est comme si t'as une jambe qui est coupée, tu peux jouer au pirate autant que tu veux. Je sais pas. C'est tous des sports extrêmes, puis ils nous scrapent ça avec des cheerleaders. Après ça, check bien, ils vont nous montrer une compétition de monde qui font de la vaisselle. Oh, check, la madame en jaune, là. Elle nettoie vite. Les autres, je pense qu'ils n'avaient pas bien de budget. Hein? Ils se sont dit, on va pogner un paquet de passes sur YouTube, puis on va mettre notre face de temps en temps, puis on va avoir une vidéo. C'est comme Cliptoman. Même principe, mais là qu'on a pris ça.
Alors la prochaine chanson, c'est Too Unlimited. Et la chanson s'appelle Get Ready for This. Et si vous remarquez bien dans la chanson, il dit pas Get Ready for This. Il dit You're ready for this. Mais en fait, c'est parce que le titre de la chanson, c'est un avertissement. Ils disent You should get ready for this. Il faut que tu sois prêt pour ça. Et après ça, ils font juste confirmer dans la chanson Est-ce que tu es prêt pour ça? Are you guys ready for this? You're ready for this? No, you're ready for this. Je crois. Parce que c'est dur à break it down comme concept de chanson. Il y a trop de paroles, mon frère. C'est abusé. C'est tellement profond. Y'all ready for this? Wow, caméraman, slack le zoom, j'ai mal au cœur. Il y en a d'autres fonctions après ça. Là. À la base, déjà, tu vois que le clip est super low budget parce qu'ils sont obligés de se partager un instrument à deux. Hein. En plus, les chorégraphies, elles sont à chier. Elles sont vraiment à chier. Le gars, il a le logo des Kings dans le front. Puis cette tune-là a sorti en 92, juste un an avant que les Canadiens éliminent en finale de la Coupe Stanley. Là, les Canadiens ne gagnent plus de Coupe Stanley, puis cette tune-là joue encore au Centre Bell. La vie est bien mal faite. You're ready for this? J'espère que le gars qui écrit les paroles puis le gars qui a écrit la musique, c'est la même personne. Sinon, le gars qui a écrit la musique s'est fait avoir un peu, là. Tu sais, l'autre est arrivé puis il a dit « Hey, j'ai écrit des paroles pour une toune, c'est ça, c'est You're ready for this », puis là, tu yep, puis trouve une musique. La balle est dans ton camp. Moi, j'attends mon chèque. Y'all ready for this? Vois-tu, même eux autres sont tannés de la toune. Ils ont mis une intermission dans la toune. Ils ont pris un entracte dans leur toune. T'sais, ils se sont dit, souvent les shows, le monde met des entractes. Comme nous autres, personne ne va nous payer pour nous voir live, on va mettre un entracte dans la toune. Ça, les leaders du mouvement d'aide, s'ils ont regardé ça, ils ont fait putain, faut pas reproduire les mêmes erreurs. Attends, il nous faut une chorégraphie la prochaine fois dans les clips. C'est dégueulasse. C'est terrible. Moi, j'aimerais que cette toune-là joue à mes funérailles. Y a-tu moyen d'arranger ça? Voici Onyx React. La première fois qu'on a vu 50 Cent dans un vidéoclip, c'est dans cette toune-là. La première fois qu'on a vu 50 Cent à télé, c'était aux nouvelles, quand il s'est fait tirer les 17 premières fois. Je suis sûr qu'à la maison, il y en a qui regardent le clip et qui disent « Ouais, je savais pas que Piqué Souban y rappait. » C'est donc bien raciste, cette vidéo-là. Une équipe de Noirs contre une équipe de Blancs. T'en veux-tu de la rivalité? Fuck Montréal-Québec, moi. Mais moi, les nazis contre les Juifs, les Américains contre les talibans, tu vas voir, ça va jouer au hockey. Lui, il a une patch sur l'œil. Tu le soir, il joue au hockey, le jour, c'est un pirate. Quand même, pas pire, il est assez polyvalent. Tu vois que lui, là, va tout le temps avoir de l'argent à banque. Ce clip-là, il est sorti en 98 et je me rappelle à l'époque, je priais le bon Dieu pour qu'il y ait plus de Noirs qui jouent au hockey. Mais j'aurais dû prier aussi pour qu'ils ne deviennent pas végétariens. Non, parce que quand ils sont végétariens, ils se battent plus, puis ils patinent comme des plantes. Voilà. Piqué, ne devient jamais végétarien, mon vieux, s'il te plaît. Hein? Je crois que vous êtes comme moi à la maison. Vous l'écoutez chanter, puis vous vous dites, vous allez hâte de voir sa gueule quand il va recevoir une rondelle dans la face. Ouais. Vois-tu, ça, c'est 50 Cent dans le temps. À l'époque, il était juste 19 cents. Hein? 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 Je suis vraiment mon oncle d'avoir fait cette joke-là. J'ai pogné mon coup de vieux. Fait que, baisse le son, là, c'est trop fort. Musique.
Si c'est ça qu'il faisait dans le temps, je comprends pourquoi il s'est fait tirer. Pas en train de dire qu'il le méritait, là, mais force-toi. Je dis, mon vieux, ce clip-là, c'est un petit indice que les Noirs ont take over tout ce qui était destiné seulement aux Blancs. Hein? Regarde, gouverneur général, c'est nous. Maison Blanche, c'est nous. Le hockey, maintenant, ça va être nous. Hein? Prochaine cible, le curling, mon frère. Moi et ma grand-mère, on a commencé une équipe. Ouais, avec le coup de balai de ma grand-mère, là, il est trop balèze. T'inquiète, mon vieux. Ouais, on va ramener une médaille d'or aux prochains Olympiques pour le Congo. Curling, mon frère, t'inquiète. Tu t'entraînes toute ta vie, 8 heures par jour, pour ça. Tu sais, moi, la dernière fois que j'ai fait du sport, c'est en 1983, puis je pense que j'aurais été capable de battre ça. Hey, lui, il a pas la shape pour plonger, mais ça donne bien, il a pas le talent non plus. Voici Tag Team avec Whoop, There It Is. Quand ça décolle, là, c'est vraiment écœurant. T'as le goût d'être là, un gros party live, ça a l'air malade comme ambiance. Puis aussitôt qu'il dit « Party people », les lumières allument, on se ramasse dans les casse-croûtes. Bien content de pas être là. Tag team back again. Check it to wreck it, let's begin. Party on, party people, let me hear some noise. DC's in the house, jump, jump, rejoice. Les Tag Team Back Again sont de retour. C'est la première fois que j'entends parler d'eux autres, c'est la dernière fois. Mais ça a l'air qu'ils sont revenus. Sur Internet, ils disaient que ça, c'était Obama. Mais en même temps, c'est n'importe quoi, là. Tu sais, sur Internet, ils disent qu'Obama, il est musulman, puis qu'Obama, il est pas né aux États. Puis ils disent que si t'envoies 30 pièces, ils vont t'envoyer une pompe qui va faire grossir ton pénis. Puis c'est pas vrai. Oui, tu reçois la pompe, mais elle fait juste mal. Barack Obama, au téléphone, avec Tag Team. Upside down and inside out. I'm about to show all you folks what it's all about. Now it's time for it to get on the mic and make this party hot. Un rappeur devrait pas s'appeler Steve. Tu sais, un rappeur qui s'appelle Steve, c'est comme une danseuse qui s'appelle Raymond ou Toinette. Oh, c'est la ravissante Toinette qui, oh, non, est en train de faire du sucre à crème. Attendez, les boys, elle va revenir avec vous dans 5 minutes. There it is. Let me hear you say. Le groupe, il s'appelle Tag Team. Tu sais, tu peux faire une équipe de basket, tu peux faire une équipe de football, tu peux faire une équipe de soccer, comme tu veux. Mais si tu as plus que 8 ans, à un moment donné, décroche de l'école primaire. Tag Team, voilà, si tu joues encore à l'attaque, t'es un con. On a tardé. Le gars, il tient une mop. Hey, qu'est-ce que tu fais dans le groupe? Je joue de la mop. Check bien, je vais faire un petit solo de Swiffer. Hey, le mec, il joue de la mop. Ah, ça doit être beau chez lui hein, quand il essaie de ramasser la poussière avec la contrebasse. Oh, regardez comment mon plancher est propre. Lui, je sais pas qu'est-ce qu'ils viennent d'y demander, là, mais il est vraiment d'accord. Là. Alors, pour ceux qui essaient de deviner c'était quand que ça a été tourné ce clip-là, à quelle époque, en quelle année, regardez bien comment le ré c'était à la mode dans ce clip-là. Donc, soit ça a été tourné en 78, en 93 ou en 2006. Voilà, un des trois. Underground Sound. Ça a l'air c'est du underground. Moi, le cave, je pensais que du underground, c'était genre de, tu sais, punk que personne connaît. Je savais pas que c'était deux bonhommes dans la quarantaine qui font de la pop. Tu devrais pas engager un styliste daltonien. Non, t'es tout le temps habillé en noir. Tu sais, je le savais. Je me disais, je devrais-tu prendre le monsieur là-bas avec les culottes vertes puis chandail mauve. Ils m'ont dit, tu vas avoir un underground look. En plus, c'est le gars qui rappe qui tient la caméra. Tu
Tu sais, peut-être porter le chandail rouge, c'est comme pas une bonne idée. T'es un peu voyant. Va voir le styliste, puis après qu'il va avoir fini de donner la mop au gars, là, il va, tiens, tu vas looker avec une mop, il va t'arranger de quoi. Winning Team avec Pierre-Carl Ouellette et Jacques Rougeau. Quand Ménic est dans une vidéo, tu sais que ça va être sa coche. Qui dit Ménic dit succès dans le monde hip-hop. Hey, toi, calme-toi, là. Faire des gestes de rapper pendant que tu chantes, ça va, là. Mais quand tu discutes avec ta blonde, là, s'entends-tu que c'est comme par rapport, là? Ça manque un peu de crédibilité. Le Québec est en délire, mesdames, messieurs. Accueillons Carl Ouellette, Jacques Rougeau! Marc Blondin. Oh, ça va être magique. Ça va être écœurant. Là, il manquerait juste l'annonceur du mini-pot, tu sais, Serge Vleminx. Et c'est le birdie. C'est le birdie. T'as Serge Vleminx, t'as Marc Blondin, t'as Ménic, Winning Team. T'as ton Winning Team avec ça. Lui, là, il joue pas de maudite note sur sa trompette. Hein? Il est stall in même. Tant qu'à ça, t'aurais dû lui donner une trompette de carnaval, ça aurait fait la même maudite affaire. Hey, lui, il se demande qu'est-ce qu'un black fait un match de lutte. Il faut que je m'en aille avant que les rednecks me remarquent. La solitude est ta vie, de l'espoir sans fin. Tu répètes et répètes que le monde t'a menti. Chaque midi, réveille-toi et puis ça presse. Attends, le mec, je le reconnais, lui. Ouais, tu te rappelles dans la série, là, Jasmine, la policière noire, c'est lui qui s'est tapé Linda Malo. Tu me rappelles, j'étais super jaloux de lui. Bah, jusqu'à ce que je vois ce clip-là, franchement, oh la honte, oh la honte. On est en gang. C'est une question de survie. Hey, ça, là, ça, là, marque ça dans ton CV. Parce que faire un featuring dans une toune hip-hop à Jacques Rougeau, là, ça, là, hein, c'est le même qui engage le monde de G-Unit. Ils savent pas, là, mais c'est le même qu'ils ont tous pris. C'est-tu Pascal Bussière dans la vidéo? Parce que, honnêtement, ça me surprendrait pas. Tu sais, elle, tout le monde sait qu'elle tripe sur Marc Blondin, elle capote sur Marc Blondin. Une vraie pelote à micro, comme dirait Serge Vleminx. Franchement, si c'est ça qui t'attire, Linda Malo, voilà, moi j'avais mes chances aussi. Il n'y a rien comme entendre un gars rapper que l'anglais, c'est clairement sa troisième langue. C'est comme si moi, je faisais mes jokes en espagnol. Hola, hola, si, hello, coco, how much for el people? Oh, no, that? 90 pesos? Yeah, OK. C'est la tour infernale! On devrait bannir ça de la lutte professionnelle, des mouvements comme ça. 1, 2, 3, c'est fini, c'est fini! Hey, y a pas juste toi qui est super excité que ça soit fini, hein? Moi aussi. Des fois, ça vaut la peine de tricher, d'autres fois, non. Lui, d'après moi, à cette heure, il va être relativement honnête. Alors là, on a Nelly avec les Saint Lunatics avec Battle Up. Bon, déjà, vous avez regardé les deux commentateurs? Regarde, on voit déjà que c'est des noirs déguisés en blanc parce qu'il n'y a aucun blanc de cet âge-là qui serait confortable dans une situation pareille. C'est impossible. Ils auraient trop peur de se faire voler leur portefeuille ou des trucs comme ça. C'est n'importe quoi. Hey, elle est ridicule, là. Avec les balles puis la mythe, c'est encore pire. Hein? Je faisais une joke de LED. Lui, il a dû se dire, c'est pas plus dur de frapper une balle qu'un gars qui a pas payé ses dettes. On s'essaye-tu au baseball?
Il essaye de faire son tough avec un chien. Hey, tu fais une toune avec Nelly. Lui, je suis sûr, son vrai chien, c'est un Lhasa Apso. Tu sais, le soir, il peigne son Lhasa Apso. Tu sais pas qu'est-ce que Papa a fait aujourd'hui? Il a joué à balle-molle avec Nelly. Le gros, il écrit le score avec de la sauce barbecue. Je suis sûr qu'il fait exprès pour se tromper pour licher le tableau après. Si c'est elle qui fait les signaux au 3e but, c'est sûr, je manque pas un signal. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Ah, tu veux que j'arrive au 3e but et que je glisse et que je vole le but et qu'après ça, je mette ma tête dans tes seins? Pas de problème. Hey, ça me surprend qu'ils font ça. Moi, j'étais sûr que ces filles-là avalaient. Ouais, moi, je crois que dans ce clip-là, le casting, il est bien fait parce que je suis content que ce soit pas ces deux-là qui sont en bikini rouge. Ça aurait été dégueulasse. Toi, ça te tente pas de vendre une coupe de chaîne, t'acheter une dent? Ça me semble que c'est insultant de te faire traiter de lait par des filles de même. Tu sais, c'est comme te faire traiter d'inculte par des attardés mentales. Tu sais, moi, je sais que les 9 premières fois que je me suis fait traiter d'inculte par des attardés, j'étais comme, mais là, écoutez, les boys, désolé. Puis là, ils ont tous mis leur casse, ils sont mis à manger. Puis pas moyen de leur expliquer. Quand ils mangent, ils étaient contents. Hey, ça doit être facile, voler des buts avec ça. Ça doit être dans le Major League Handbook, ça doit être triché. Tu triché? Christy, pourquoi ils font pas tout ça? Ils agissent comme des sauvages. Hein. Attends, il y a un mec, il arrive au monticule avec un pitbull. Il y a un mec, il marque le score avec de la sauce barbecue. Il y a des grosses qui se battent dans les estrades. Attends, franchement, tu crois vraiment que Martin Luther King, c'est à ça qu'il pensait quand il disait qu'il avait un rêve?